Bonjour, alors je fais une vidéo après une longue absence sur Blender Coach. Ça fait, je sais pas, ça fait 6 mois, 7 mois que j'ai pas publié de vidéo. Voilà, mais là j'avais envie d'en refaire une autre pour vous parler d'un concept. En fait, c'est de s'intéresser à la programmation du logiciel. Alors Blender a un énorme avantage, c'est que c'est un logiciel open source. Donc on peut voir les sources, voilà, comme son nom l'indique. Et pour voir les sources, c'est assez simple dans Blender. C'est même, je dirais, j'ai vu beaucoup de logiciels open source, et Blender, je trouve que c'est le logiciel qui met le plus facilement en vue, en fait. On voit, c'est un des logiciels où on voit le mieux les sources. C'est-à-dire que les sources, on peut les voir directement du logiciel. Il y a les trois quarts des logiciels open source, voire 90%, on est obligé de télécharger les sources en langage C, en langage C++, et ensuite les compiler pour refaire le logiciel. Tandis que Blender, on peut accéder directement aux sources ici. Alors pas toutes les sources en C, en C++ qui compilées, on ne le voit pas. On voit juste les sources de l'interface, les sources qui ont servi justement à créer l'interface de Blender, qui ont servi à créer justement la vue qu'on a ici. Tout ça c'est en langage Python, et non pas en C, en C++. Le Python qui est un langage interprété. Hein, je veux pas trop dire de bêtises parce que programmation, je m'y connais qu'à moitié. Je vais apprendre énormément dans ce domaine-là au fur et à mesure des semaines, des mois. Et d'ailleurs, il y aura un petit changement au niveau de la chaîne, c'est que je parlerai de Blender, toujours de Blender de toute façon, mais dans son côté programmation, plus que dans son côté graphisme. Parce que je me suis rendu compte que c'est ça qui m'intéressait le plus. Et donc je vous dirais comment faire du graphisme, mais en programmation. Donc ça limitera un peu, hein, on ne pourra pas faire un visage réaliste avec Blender en ligne de code. Hein. Ça c'est compliqué. Hein, s'il faut en ligne de code mettre tous les points, toutes les coordonnées de tous les points, de tous les vertices de chaque, cela c'est infaisable quoi. Voilà. Mais après, on peut utiliser un modèle programmé, on peut programmer des petits jeux, des petites fonctions dans l'interface. Ça, c'est super intéressant aussi. Hein. Ça permet de s'approprier l'outil et vraiment de faire un outil qui nous correspond et de le customiser à notre façon. Et pourquoi pas après diffuser notre façon de voir les choses, notre façon d'utiliser le logiciel à d'autres personnes, et puis d'autres personnes peuvent l'utiliser, trouver ça bien, et pourquoi pas en faire un business. Il y a le Blender Market, vous pouvez vendre vos propres templates, vous pouvez tout vendre. Voilà, à partir de ce logiciel-là. Hein, malgré que ce soit un logiciel open source. Hein, ça veut pas open source, ça veut pas forcément dire gratuit. Il y a beaucoup qui font la distinction open source, libre, gratuit. C'est pas forcément la même chose. Donc voilà. Donc très simplement, ici, vous voyez que vous avez le code de ce panneau-là. Alors je sais plus comment il s'appelle ce panneau-là, honnêtement. Je parle de Blender, je suis pas forcément un expert, mais c'est ce panneau-là. Et si vous cherchez un petit peu, hein, malgré que moi je connais pas grand-chose en Python ni dans l'architecture du logiciel. Après Python, c'est que le langage, mais ce qui est très important, c'est l'API qui est ici, hein, c'est BPI. Pour BPI pour l'interface de Blender. Blender Python, ça veut dire. Et BGE, Blender Game Engine, c'est toujours en Python, sauf que c'est pour la création de jeux vidéo avec Blender, que vous pouvez avoir ici. Hein, vous avez un idiot tout fait, là, le Game Logic. Voilà, il y a un système en programmation, il y a un système, je peux vous montrer vite fait. Vous voyez ici, il y a un système où on peut programmer, ici on peut créer un autre truc, et puis là on met une porte BPI, voilà, une porte BGE plutôt, BGE, voilà, et puis après, on fait notre code en Python ici. Hein. Voilà. Et ici aussi, là c'est quelque chose d'autre qui permet de simplifier la programmation de jeu. C'est des systèmes comme ça avec des sensors, des contrôleurs et puis des actuators. Alors je connais pas énormément, j'avais fait un petit tuto il y a un moment là-dessus, j'ai un peu oublié. Mais voilà, on relie ces choses-là, et puis là par exemple, le sensor ça pourrait être le clavier par exemple, ça se dit quand on appuie sur la touche du clavier, ici on met un contrôleur, donc c'est et voilà, et puis après il y a plusieurs, ça c'est les conditions en fait, et ça c'est ce que ça fait vraiment au niveau du cube. Là par exemple, on peut dire que le fait d'appuyer sur la touche haut du clavier, ça va, donc le contrôleur ça va être et ça va déplacer le cube, motion ici,
là c'est l'axe X, Y, Z, ça va déplacer le cube sur Y. Voilà, de 1 par exemple. En appuyant, ici on va mettre sur la touche haut du clavier. Bon, je sais plus lequel, on va voilà, haut, et puis là on relie, on met et. Bon, c'est pareil, ça fait longtemps que j'ai pas utilisé, je sais pas si ça a marché, d'ailleurs c'est. Je sais plus comment faire, je préfère pas vous dire, mais je sais qu'on peut les relier, ça a peut-être changé hein, depuis ce que j'ai fait moi. Et voilà, et puis le cube se déplacera d'un sur l'axe des Y. Donc c'était pas du tout de ça que je voulais parler, je digresse beaucoup quand je fais des tutos, je suis désolé, il faudra que j'apprenne à me donner des cadres. On va retourner en scripting. Donc ici, vous voyez, vous avez toute l'interface ici, avec des fonctions. Donc là, on va chercher le menu, les panneaux ici, et UI liste, bah, à mon avis, c'est la liste de tous les menus. Donc il y a le Grass Pencil, on va chercher. Grass Pencil, on l'a ici, hein, c'est ce qui permet de dessiner à l'écran. Hein. Voilà. Ici, bah, là aussi, on a les différents menus qui sont apportés. Donc on a le menu Tools, c'est de celui-là dont je vais parler. Donc ici on a Tools, Object, donc le contexte c'est l'Object Mode. Ici le label c'est marqué Transform. Ensuite on a Def, on a Draw, on a Layout, Self. Je sais pas tout, hein, mais c'était juste, je voulais vous montrer dans cette vidéo la philosophie du truc. Après vous pourrez chercher un peu plus loin pour pouvoir voir en détail. Donc ici, vous voyez, il y a des colonnes, donc on a Transforms, on a la rotation, on a le redimensionnement, ce qui est Scales, qui s'appelle Resize, ici transform.resize, transform.rotation, c'est comme ça que c'est dans l'architecture de Blender, transform.translate. C'est ce qu'on peut utiliser aussi si on fait des scripts. Par exemple, on peut faire un script qui duplique des cubes, voilà. On peut faire des paille menus, on peut rajouter des menus ici, on peut faire plein de choses, quoi. Et donc il faut savoir où aller chercher les choses. Donc là c'est assez simple, c'est transform.rotate. Ici c'est colonne.operator, voilà. Et donc l'opérateur qui s'appelle transform.rotate pour faire rotation, .translate pour déplacer, .resize pour redimensionner. Et donc ici, resize, on l'appelle pas resize directement, on l'appelle scales, donc ici on a ajouté le texte scales. Mais par exemple ici on va enlever le texte, on va voir ce que ça va donner si j'enlève le texte. On va démarrer, ça crée une erreur avec 1036 dans la vue 3D. Donc je sais pas pourquoi ça crée une erreur dans la vue 3D, mais on va remettre comme c'était. Voilà, et on va mettre Scales. Donc là, on refait un run, et ça recrée toujours une erreur. Je sais pas pourquoi. Bon, bref, bref, on va continuer d'expliquer. Donc ici, on a toutes les duplications. Donc voilà, on peut s'y retrouver assez facilement. Vous voyez ici, on a tous les layouts opérateurs primitives. Donc là, on est plus dans Create. Vous voyez ici, on a le panneau Create. Ça suit vraiment tous les panneaux. Vous voyez ici, toc toc, Tools, Add Object, View Panel, Panel. Voilà, donc c'est un panneau qui s'appelle Create. L'Object Mode, voilà. Voilà, Object Mode. De toute façon, c'est la même chose qu'on avait ici, Object Mode, et on a Add Primitive. Donc ici add primitive, et ici on a tous les panneaux, tous les icônes, mesh, icône, voilà, ça c'est l'icône. Parce qu'il y a une librairie d'icônes dans Blender, et vous voyez, icône plane, là on a notre icône. Icône cube, c'est celui-là. Circle, c'est celui-là. Voilà. Vous voyez, là on rentre un peu dans les entrailles de Blender, et quand on rentre dans les entrailles de Blender, des fois quand on fait des tests, on fait des mauvais tests. Voilà. Ah oui, j'ai mis un guillemet de trop, je crois que c'est pour ça en fait. Je vais réessayer. Non, non, je peux pas. Toujours une erreur, peut-être un espace de trop. Bah, là, c'est la même chose. Je sais pas pourquoi ça crée une erreur à la ligne 36. View.
3D View. Parce que... Ouais, bref. Voilà, donc là on a les primitives de type Bézier, donc là on continue. Ici, on a les normes. Donc les normes sont où ils sont ici, voilà. Ici, on a object, add armature, donc ça c'est tout ce qu'il y a. C'est où ça? Outline, caméra. Ouais, voilà, ça c'est toute la fin, ça. Et c'est bizarre, on n'a pas tous les types de lumière. Ah d'accord. Ah, pour les lumières, il n'y a pas besoin d'énumérer type par type les lumières. Voilà, il suffit de mettre type et ça met tous les types de lumière. Pourquoi ils ont pas fait ça pour les autres trucs? Je sais pas. Après, bah voilà, faut essayer de comprendre un peu comment c'est fait. Moi je savais juste comment c'était bien séparé, c'était assez simple, donc c'est pour ça que je voulais expliquer, mais vous voyez, des fois, ça, même quand on voit un peu comment c'est structuré, tout ça, ça n'empêche pas de faire des conneries. Là, je vois pas du tout où j'enlève l'espace. Non, non, je veux toujours pas. Toujours pas, ça crée un problème au niveau de space. Je sais plus comment c'était tout à l'heure. Ce que je peux faire, c'est que je vais mettre edit source. Voilà. Donc on va retourner voir comment c'était. Vous voyez, il suffit de cliquer n'importe où et de mettre edit source et ça régénère. Mais vu que j'ai enregistré, à mon avis, ça va remettre les mêmes sources avec la même erreur. C'est un peu ça le travail de programmation, c'est que souvent on fait des erreurs, on tape où il faut pas, mais bon, c'est pas trop grave, quoi. Y a pas mort d'homme, quoi. C'est pas comme si on faisait de la plomberie et qu'on perçait un tuyau, quoi. J'avais toujours l'erreur, donc ce qu'on va faire, c'est on va recharger. On va recharger le startup file quand il va vouloir. C'est mon vieil ordinateur, il a un peu de mal. Ouais, c'est mauvais ça. Moi aussi. Bon, on va couper ça. J'ai quand même envie de regarder où était l'erreur. Je vous le dirai dans une prochaine vidéo parce que là ça bug. Donc c'était pas la vidéo la plus parfaite hein, pour mon retour, c'est pas la vidéo du retour triomphal on va dire, mais c'est pas grave, je vais quand même la publier parce que je pense quand même avoir dit des choses intéressantes dans cette vidéo. Bah après, vous aimez pas, vous me le dites, hein, comme d'habitude. Hein, bon, j'aurai toujours un peu de pouce rouge, hein, c'est comme d'hab quoi. Je m'attends pas à avoir que des bonnes réponses, que des pouces verts. Et, en tout cas, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et puis à très bientôt pour une prochaine vidéo.